Et si on partait 3 jours à l'aventure pour découvrir Saint-Nazaire à travers ses paysages, ses assauts et ses histoires? On appelle ça Saint-Naz Express. 3 jours, 2 aventurières, un seul objectif, découvrir une ville entre terre et mer, entre passion et patrimoine. Notre point de départ, le Brivet. C'est là qu'on a retrouvé Guy Nicolo, président du groupe Animation Tourisme de Montoire, et qui de mieux que lui pour nous présenter le Brivet. Il faut savoir que le Brivet, il prend sa source, où il se disperse jusqu'à Mi, le village de Sainte-Anne de Bretagne. Et bien là, à partir de là, il se disperse en plusieurs branches. Et la branche la plus longue va jusqu'à la Mouère, à Savenay, où il prend une source là-bas. Alors, il aurait pu rejoindre la Loire tout de suite. De Savenay à la Loire, il n'était pas loin. Seulement, entre les deux, il y a le sillon de Bretagne, l'ancien massif armoricain, qui fait que le Brivet ne pouvait pas le franchir. Donc, il a fait tout un détour, et la seule faille qu'il a trouvée pour venir rejoindre la mer, c'est la faille de Couette-Rose à Pontchâteau. Là, il y a une faille, et là, il passe à Couette-Rose à Pontchâteau, et il revient ici. Et il fait 51 km pour revenir se jeter dans la Loire, ici, à Saint-Nazaire. Voilà, et on vient d'en faire 9 km. Au fil de l'eau, entre roseaux et récits, on a découvert un autre visage de Saint-Nazaire. Plus calme, plus secret, mais tout aussi fascinant. Direction ensuite l'association des Vieux Gréments, fondée par des passionnés de la mer, du patrimoine maritime et de la navigation traditionnelle. L'association des Vieux Gréments de Saint-Nazaire œuvre depuis plusieurs années à la préservation, la restauration et la mise en valeur des bateaux anciens à voile. Et autant vous dire qu'ils ne se contentent pas que de raconter l'histoire, ils la font vivre. On a embarqué avec eux à bord du Boréas et du Timama pour une sortie dans le bassin de Saint-Nazaire. Le vent, les voiles, le craquement du bois sous nos pieds, c'était comme voyager dans le temps version grand large. 3e étape, direction Méan-Pinouette. Un quartier, une mémoire, des visages, mais on ne va pas tout vous révéler. Et pour finir, cap au large, à bord du catamaran de Félix de Mouettency, on a pris le large, littéralement, le vent dans les cheveux, l'horizon à perte de vue et son sentiment de liberté. 3 jours et surtout une certitude, Saint-Nazaire n'est pas qu'un port ou une carte postale, c'est une terre d'association, de passion et d'exploration.